dépit de tout, ils ont redoublé d'ardeur et de courage, ils ont affronté les situations janvier et de temps en temps, ils mettaient les bandits en déroute et pour permettre à ce que la population puisse vaquer à l'activité dans les meilleures conditions que possible, même si l'idéal n'est pas encore atteint à 100%. Et dans la commune Port-au-Prince, dans le parcours plus précisément, en date du 22 avril, le groupe d'intervention de la police nationale d'Haïti, connu sous le nom de SWAT, a fait une intervention dans le parcours. Des bandits ont été neutralisés et dans le cadre d'intervention, ça, un fusil AR-15 dérivé récupéré par force de l'ordre. Tant que nous connaissons, ce n'est pas seulement dans Pétionville, ce n'est pas seulement dans Keskov, c'est pas seulement, mais aussi dans l'entrée sud capitale, si nous avons depuis les Ouganes, et depuis quelques temps, qui est très difficile pour la population qui est dans la zone ça. Et la direction générale de la police a déployé des stratégies, de mettre des unités spécialisées en place et à pied d'œuvre, plus précisément dans les Ouganes et dans le Grissier. Et dans l'opération que vous menez, ils ont arrivé, ils ont récupéré 4 fusils et un pistolet, et de concert avec l'autorité locale, de concert avec la population, ils ont arrivé à libérer plusieurs zones. Pour ceux qui connaissent la zone de Léogane très bien, on a parlé du Flon, on a parlé de Jasmin, et la Fourine, Boy, Céline, La Salle, Sourail, Colline, Bellevue, Échalote, Santo, Garde Gendarme, c'est parmi les zones que la population Léogane, avec la police, avec l'autorité locale, et arrivé libéré. Et il y a une bagaille qui compte présenter des difficultés pour la population, c'est non seulement fin libérer zone, mais regarder comment on est capable de consolider zone. Travail ça, bon travail de proximité et qui fait avec l'autorité et renforcement et mariage population avec force de l'ordre dans la zone ça permettent que jusqu'à date, autant que possible, phase de consolidation, et ces dispositifs qu'après pour renforcer, pour étendre sous l'autre zone. Semaine dernière, la police encore dans les Ouganes a mené une autre opération dans la zone Jasmin, et des bandits ont été neutralisés et 4 autres fusils dérivés récupérés, et parmi eux, il y a un fusil AR-15, mais il y a un pistolet et 45 qui sont des armes artificielles. Pas oublier que les bandits ont utilisé tout moyen et pour inquiéter la population, parce que vous-même comme simple citoyen, n'importe quel autre monde aura les armes artificielles dans sous, ça passe dans l'esprit, pas que je ne connais, si c'est des armes artificielles, mais dans l'esprit ou déjà déstabilisé. Donc voilà, c'est autant de paramètres ça, que la police a cerné et pour permettre à ce que la population dans la zone on cite là, arriver et vaquer à l'activité dans les meilleures conditions de sécurité. Étant donné que bandits sont plusieurs axes à la fois, et la police est en action et dans plusieurs axes à la fois, et même si bien entendu, nous dit le département n'a pas forcément cité là, ce n'est pas parce que sont hors d'étranger, ce n'est pas parce que nous pas sous menace, mais écoutez, menace là est beaucoup et plus présent que l'autre zone. Et dans le croix des bouquets, et les bandits, au fur et à mesure, ils ont essayé d'étendre tentacules, et nous avons des menaces répétées et sur base BIM, eh bien, la police, encore une fois, déterminée et prend des mesures de renforcement et qui peut permettre à ce que nous mettions les bandits hors d'état de mire. Et c'est ça la police a continué de faire. Dans la commune Pétionville, le 22 avril dernier, plus précisément à Pernier, et une UTAG est arrivée faire une intervention. Et au terme de cette intervention, un bandit était mortellement blessé après plusieurs heures d'échange de tirs avec un groupe bandit avec la police. Et au terme d'intervention, ça, il y a un fusil
et des cartouches ont été saisies. En date du 22 avril, nous sommes capables d'observer ce qui a passé là. Dans la commune Mirbalais, nous connaissons la situation de la commune Mirbalais, et l'autorité locale et l'autorité policière travaillent pour apporter réponse à la situation qu'a développée dans Mirbalais. Et le 22 avril, il y a une grande opération qui est menée dans la commune Mirbalais. Et des bandits ont été neutralisés. Deux fusils d'assaut ont été récupérés et un pistolet de calibre 9 mm été récupéré. Et dans le département sud-est, observation qu'on est capable de faire, mais information qui arrive de la police jusqu'à date, c'est que c'est de temps en temps, chaque jour, bandits a développé des stratégies pour permettre d'étendre tentacules à travers les 10 départements géographiques du pays. Et c'est ça qui arrive, par exemple, dans le sud-est, et c'est ça que fait. Et le commandement de la police là, le directeur général a passé des instructions et renforcé chaque jour structure départementale qui peut permettre à ce que nous fassions face à la situation qui est là. Dans le sud-est, et bandits ont essayé de mettre base dans la localité qui est Font-Jean-Noël, pour les gens qui connaissent le sud-est et très bien. Et la police a des informations. Et bandits ont fait plusieurs jours et il y a dormi dans le cimetière et dans ce zone-là. Et jusqu'à ce que l'information est arrivée, joindre l'autorité et pas quitter tuer ça dans l'œuf, pas quitter la racine. Et voilà, il y a plusieurs monde qui sont arrivés joindre l'arrestation. Et parmi eux, il y a Brutus Samson qui vivait joindre l'arrestation. Et l'enquête a continué et dans le département pour voir qui monde qui de près ou de loin qui facilite bandits accès à la zone là, avec qui monde qui collaboré et pour permettre à ce que la zone et le sud-est là pas tomber en bas griffes et bandits. Dans le département sud, et c'est la même situation, la police continue à renforcer en termes d'opération, en termes de capacité opérationnelle et pour faire face à la situation. C'est comme ça Robinson Vital, alias Kenol, dans Port Salut, et d'après joindre l'arrestation et parce que nous jouons des preuves avérées de complicité avec les gens qui ont mauvaises actions. Nous jouons des preuves avérées comme les gens qui ont représenté antenne pour base et gang vivre ensemble. Et pendant l'interpellation, monsieur a été joigné en possession d'un pistolet que force de l'ordre a confisqué. Voilà, l'opération a continué pour permettre à ce que le département qui est moins touché par le phénomène ça, pour ne pas prendre racine. Et Jean Soudinois, c'est chaque jour que le commandement va suspendre, renforcer les dispositifs en termes de matériel et d'effectifs pour permettre à ce que vous fassiez face à la situation. Parmi au commencement de dire nous, de CPJ et arrêter de la croisée, puisque lui-même, il est pour intervenir sur tous les 10 départements géographiques du pays. Et c'est comme ça, en date du 1er avril, il était interpellé et Denilson Toussaint. Denilson Toussaint, c'est un citoyen qui présumait participer dans l'assassinat de 3 personnes et suite à plainte que les CPJ recevoir. C'est Delonie Samuel, Will Gens Jean-Louis et Jacqueline Salomon, 3 personnes qui étaient morts alors qu'ils étaient assassinés dans des circonstances et peut-être que nous rappelons toutes, eh bien, donc les CPJ dérivés procéder à l'arrestation de Denilson Toussaint et l'enquête là a continué parce qu'il révélait qu'il n'y a pas de conflit et il y a des gens qui ont participé à l'assassinat avec qui déjà prend la fuite et il y a des gens qui cachaient, mais pas oublier que les CPJ, dans la pratique de travail avec l'autorité, l'autre force de police et dans le monde là, et plus particulièrement avec Interpol, et bien nous avons zone de cachette ou bien le fait que on bandit
quitter le pays à l'autre pays, ça va dire que ça veut dire que force de l'ordre ne peut pas priver sur lui. Donc, enquête là, dans ce sens, la DCPJ continue à collaborer avec notre force de police dans le monde là, quel que soit côté Moussa Takaye, Moussa Takaye, pour vivre et mettre dans la collecte et retourner pour venir répondre à la question que par rapport à ça que nous répondre